Il semble donc que les spectres et les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima ne soient plus du tout d'actualité. Oui, effectivement, Mohamed, ces spectres ont tendance à s'effacer. Le nucléaire semble être définitivement devenu l'une des réponses aux besoins d'une énergie décarbonée. Pour vous le prouver, pour prouver cet engouement, je vous emmène dans les allées du Salon international du nucléaire civil, le World Nuclear Exhibition. Ici sont exposées les applications liées à l'atome. Cela va des transports à la santé en passant évidemment par l'énergie. Ce rendez-vous qui se tient à Paris tous les 2 ans est le plus convoité dans le monde. Il se déroule en ce moment même. Il fermera ses portes ce soir avec un bilan inédit, record de fréquentation et 30% d'exposants en plus par rapport à la précédente édition. Et qui dit nucléaire dit réacteur. Combien de réacteurs sont-ils à l'heure où l'on se parle, Florent, en construction sur la planète? 63 réacteurs selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Regardez, la Chine, à elle seule, elle représente la moitié, même plus de la moitié de ces chantiers. Nous sommes encore très loin des années 70, mais la tendance est sans cesse à la hausse. Il faut savoir que 31 États se disent aujourd'hui déterminés à tripler leur capacité de production d'énergie nucléaire d'ici 2050. Et parmi ces pays, on en trouve qui avaient, il y a quelques années, promis ou même signé une sortie du nucléaire et donc qui retournent aujourd'hui comme la Belgique, l'Italie, le Danemark ou encore la Serbie. Et est-ce que cet engouement, Florence, cette ruée concerne aussi des pays qui jusqu'à maintenant n'avaient jamais touché au nucléaire? Eh bien oui, et pour vous le prouver, pour répondre à cette question, je vous propose de prendre la direction de la Pologne, près de la ville de Chokcewo, où vient de débuter, près de la mer Baltique, la construction de la toute première centrale nucléaire du pays. La Pologne n'est pas la seule à ouvrir un chantier ou à envisager l'arrivée d'un premier réacteur nucléaire civil. Voici la liste de ceux qui se préparent, de la Mongolie au Salvador, en passant par le Maroc et le Ghana. 13 pays ont d'ores et déjà lancé leur premier projet de nucléaire civil. Et Florent, on l'a bien compris, la filière du nucléaire sort donc le champagne. Est-ce pour autant la solution idéale pour protéger notre planète? Alors attention à l'excès d'optimisme, outre la problématique des déchets, on les enterre et on ne sait pas quoi en faire ensuite. La sécurité, on en revient au spectre de Fukushima. Le développement des nouveaux réacteurs est très coûteux et très long, au minimum près de 10 ans pour la construction. Ça laisse le temps au climat de continuer à se dérégler.